Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'École publique de journalisme de Tours où nous suivons la 18e édition des Assises du journalisme. Je suis en compagnie de Céline Pigalle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et directrice des 44 antennes de radio locales du groupe Radio France qui viennent de changer de nom. Concrètement, depuis 2 mois, qu'est-ce que ça a changé, ce nouveau nom ? Alors on a coutume de dire que ça a tout et rien changé. Ça a quand même changé le fait que notre dénomination n'est plus la même, notre marque n'est plus la même. Et donc il a fallu qu'on ait un dialogue très nourri avec les auditeurs pour pas les perdre au passage. Et puis on a désormais ce joli nom court, évident d'une certaine façon, qui dit bien ce que nous sommes. Et dans le même temps, ça n'a rien changé. Pourquoi ? Parce que les journalistes, les animateurs, les rendez-vous sur l'antenne sont les mêmes. Et donc, pas de panique. On n'a pas perdu nos bonnes habitudes, notamment d'écoute et de lecture, parfois aussi de ce que produisent les antennes de Radio France. Et ces dernières années, vous perdiez pas mal d'auditeurs, mais en 2024, vous êtes en progression. Donc, au-delà du nom, quels autres changements vous avez effectués au sein du groupe ? Alors, au fond... tout notre programme, tout notre projet, tout ce qui nous anime en ce moment, c'est d'être des radios locales qui remplissent de la façon la plus effective possible cette promesse-là, qui est de rendre compte de toute l'actualité qui se passe au plus près de nous. Et puis il y a un autre schéma qui est ce qu'on appelle la proximité. Alors la proximité, c'est pas forcément la proximité géographique. Sur nos antennes, ce qu'il faut qu'on entende, ce sont les sujets du quotidien et les sujets de l'époque. Il faut, au fond, pour dire les choses simplement, que nos radios locales ne semblent pas être des radios un peu vieillottes, mais que ce soit bien des radios inscrites dans la vie de ceux qui nous écoutent, avec la vie qu'ils mènent aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec les réseaux sociaux, avec toutes les évolutions de notre quotidien. Et ici, c'est aussi le nouveau nom des antennes de France 3. Est-ce que ce nouveau nom en commun, ça suffit à faire famille ensemble ? Alors, c'est le nouveau nom de toute la partie régionale de l'antenne de France 3. Donc, c'est France 3 Région est devenue ici. Quand l'antenne est nationale, elle continue de s'appeler France 3. Est-ce qu'il suffit d'avoir le même nom pour faire famille ? Ce qui est sûr, c'est que c'est utile d'avoir le même nom pour s'adresser au public ensemble et pour dire qu'on est sous la même bannière, qu'on fait le même type de travail, qu'on fait la même proposition éditoriale. Est-ce qu'ensuite, de manière mécanique, d'une heure sur l'autre, tout le monde est réuni au même endroit, travaille ensemble quotidiennement ? Non, évidemment non. Quelque part, c'est la démarche qu'on engage et qu'il va falloir ensuite nourrir et travailler au quotidien. Et vous avez votre plateforme digitale commune entre France 3 et... Exactement, la plateforme ici, et j'engage chacun à télécharger notamment l'application ici et à choisir le département où on vit pour avoir toutes les informations au plus près de chez soi. Donc en effet, et peut-être que c'est aujourd'hui, étant donné le changement des usages et des pratiques le plus important, dans le monde numérique, ce que fabriquaient les journalistes, les animateurs de France 3, ce que fabriquaient les journalistes, les animateurs de France Bleu, c'est réuni au même endroit pour qu'on soit fort ensemble. Merci beaucoup Céline Pigalle. On continue de suivre la 18e édition des Assises du journalisme sur ce plateau toute la journée et vous pouvez nous retrouver sur factoscope.fr et sur le compte YouTube de l'EPJT.